D'ici le 15 janvier 2023, le projet d'accélération de la transformation numérique connaîtra le début de son exécution. C'est la substance de la séance de travail du 12 décembre 2022 entre le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, avec à sa tête Léon-Juste Ibobo et la délégation de la Banque mondiale, conduite par Samia Malerde. Cette séance de travail fait suite à la première mission de supervision de la Banque mondiale pour le projet d'accélération numérique au Congo, c'est dans le but de faire l'état d'avancement du dit projet auprès du ministre en charge du numérique. Nous sommes ici avec une grande équipe de la Banque mondiale pour notre première mission de supervision du projet d'accélération numérique. On est extrêmement heureux d'avoir rencontré son Excellence et toute son équipe qui vraiment soutiennent avec beaucoup de leadership ce projet. Ce projet, comme il l'a dit, Monsieur le Ministre, il essaye de renforcer les capacités du numérique pour le Congo, que ce soit l'infrastructure, la connectivité, l'accès à l'Internet pour tout le monde, que ce soit les transactions électroniques pour que tout le monde puisse avoir un accès plus rapide avec l'administration, avec tous les ministères. Et puis il y a aussi le côté des compétences numériques, comment on peut à travers ce projet former des centaines, des milliers de jeunes aux compétences numériques avancées pour qu'ils puissent innover, pour qu'ils puissent avoir les boulots du numérique et créer des entreprises au Congo pour l'emploi. Ce projet, financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains, va permettre au Congo de renforcer l'accès à la connectivité à haut débit à travers l'installation des antennes dans les zones non prises en compte, a fait savoir le ministre Léon-Juste Ibobo. Au niveau du gouvernement, tout est mis en œuvre. Le coordonnateur du projet a été recruté, le chargé de l'administration des finances a été recruté, les experts qui vont accompagner l'unité de coordination sont en train d'être recrutés. Nous attendons ce qu'on appelle les avis de non-objection de la banque. Et justement, voilà la raison pour laquelle j'ai demandé à notre chargé de projet d'accélérer aussi les process au niveau de la Banque mondiale. Parce que s'il y a trop d'administration, évidemment, on sera un peu en décalage par rapport à la date butoir. Mais au niveau du gouvernement, tout est mis en œuvre pour que le 15 au plus tard, que l'unité de coordination soit opérationnelle. Nous nous sommes convenus avec nos partenaires de la Banque mondiale pour lancer officiellement ce grand projet qui est transversal. Parce que ce projet concerne aussi d'autres ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Justice, puisqu'on a des actes de greffe, donc le ministère du Plan aussi. Donc nous allons lancer officiellement le projet, on est en train de caler les dates. Grâce à ce projet, plusieurs jeunes seront formés aux compétences numériques avancées pour des innovations et la création des entreprises au Congo. Le gouvernement et la société ATDX s'engagent pour la digitalisation du pays. Un mémorandum d'entente a été signé à cet effet le 13 décembre 2022. Ce mémorandum a été paraphé côté congolais par Léon-Juste Ibobo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, et côté ATDX par Sibakour Maran Katirezana. Point d'orgue de ce mémorandum, la construction des infrastructures numériques, ce en vue de digitaliser le Congo dans sa marche vers la résilience. The reason why we have signed this MOU. On a signé ce MOU, c'est pour la construction des infrastructures numériques, la transformation numérique en vue de digitaliser le Congo dans sa marche vers la résilience. And digital transformation of the Congolese economy. The main lines of actually MOU. Les 3 points principaux de la signature de ces MOU consistent 1. La construction des data centers au Congo, 2. Le e-banking, donc la numérisation et la relance de la SOPECO, 3. Apporter des solutions de guichet unique. Single window services for enabling easier services for the citizens of Congo. Parmi les heureux bénéficiaires de cet accord, la SOPECO a révélé le ministre Ibobo. C'est la vision du chef de l'État, c'est sa politique d'accélérer la transformation numérique de notre pays qui reçoit l'assentiment des partenaires parce que c'est un partenaire qui vient de Dubaï et qui souhaite accompagner le gouvernement en venant investir. Et surtout, il y a un aspect qui est très important pour nous, c'est de digitaliser la SOPECO, voilà, d'apporter
de la FinTech, c'est-à-dire que les produits financiers digitaux au niveau de la Sopeco, qui est notre opérateur historique. C'est le plus grand challenge que nous devons relever, c'est-à-dire que faire renaître la Sopeco de ses cendres. Et on a un partenaire qui peut nous apporter des solutions qui nous permettront de pouvoir rêver encore au niveau de la Sopeco. Au-delà de ça, c'est de construire des data centers ici. Ça, c'est très important parce que le Congo aura la souveraineté sur les données qui vont être véhiculées à grande échelle dans notre pays. Spécialisée dans la digitalisation, la société ATDX est basée à Dubaï. Elle est installée dans plusieurs pays, parmi lesquels l'Inde, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. En scrutant les signaux qui guident notre existence comme et à les interpréter, il est essentiel d'attester que les temps à venir seront d'une détermination évidente pour le secteur des télécommunications congolais. Déjà, jour après jour, découle une série d'infrastructures qui cimentent une à une les fondements du pays. Après donc la réception de l'ouvrage d'interconnexion du réseau en fibre optique Congo-Cameroun en fin mai 2022, l'heure est aujourd'hui à la phase d'exploitation, de commercialisation et de la maintenance du dit réseau. Le tout premier client qui va bénéficier de ce réseau est connu. Il s'agit de la société de téléphonie mobile MTN Congo. Les travaux d'interconnecter les sites de MTN Congo à ces réseaux ont été lancés le 10 décembre 2022 à Ouesso, ville capitale du département de la Sangha. Au nom du président du conseil municipal, maire de la ville de Ouesso, empêché des populations de Ouesso dans toute sa diversité et au mien propre pour souhaiter une chaleureuse bienvenue dans notre ville, chef-lieu du département de la Sangha. La cérémonie qui nous réunit ce jour en ce lieu est à la hauteur des attentes des populations de Ouesso. Vous conviendrez avec moi que ceci va permettre de plus belle d'arrimer notre ville qui du reste connaît depuis quelques années une mutation systémique à la modernité. Cette infrastructure de grande portée a été confiée à Datacab par le gouvernement afin d'en assurer la gestion, la commercialisation et la maintenance. Christophe Gonzien, président de Datacab, exprime ici la reconnaissance de sa structure à cette confiance accordée. Notre gouvernement a fait confiance à un groupement congolais pour assurer la gestion, la maintenance, la commercialisation de cette nouvelle autoroute de l'information. C'est donc une grande responsabilité qui revient à Datacab et nous sommes parfaitement conscients des enjeux que représente cette délégation de services. Et notre implication de l'exploitation de cette infrastructure ne saurait être en dessous de la confiance qui nous a été accordée. Conscient de cette responsabilité immense et pour mener à bien sa mission, Datacab multiplie stratégies et contacts auprès de différents partenaires, tant nationaux qu'internationaux. Le partenariat avec ce client MTN vient comme booster l'opérationnalisation attendue de ce réseau d'interconnexion Congo-Cameroun. Cette interconnexion concernera les sites MTN des localités de Kabos, Swanké, Sembe, Mielekuka, Douma et Zolabout. Dans les jours à venir, MTN donnera des bons résultats, un bon réseau aux populations de ces localités. L'on pourrait s'interroger sur la présence du ministère des Télécommunications et de l'Économie numérique à cette cérémonie, assurément. D'autant plus que les deux entités ici concernées par le partenariat sont privées. Franck Siolo, directeur de cabinet, représentant sa tutelle, justifiant leur présence. La fracture numérique sera davantage brisée. Nous sommes là parce que les coûts de l'Internet seront davantage démocratisés. Nous sommes là parce que le nombre d'emplois va certainement augmenter. Nous sommes là parce que les recettes de l'État seront certainement revalorisées. Nous sommes là parce que l'expertise congolaise dans ce domaine moderne connaîtrait une considérable amélioration. Et voilà autant de raisons qui justifient la présence du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique que je représente ici et qui du reste est appelé à apporter sa contribution à la diversification de l'économie nationale.
Et pour matérialiser cet acte d'interconnexion, une mission technique composée des parties concernées s'est rendue au site de transmission de Paris, localité située à plus de 60 km de Ouesso. Ainsi, le forestier de Paris pourrait communiquer dans les tout prochains jours avec le reste du monde et utiliser d'autres services de communication électronique sans se sourciller. Pour votre gouverne, Datacab est un opérateur d'infrastructures dans le domaine des télécommunications, des réseaux informatiques et des nouvelles technologies de l'information, fournissant des solutions et services innovants pour ses clients, créés suite à une délégation de services publics pour la gestion, la commercialisation, l'exploitation et la maintenance du réseau de télécommunications en fibre optique du projet central African Backbone, CAB en sigle, en République du Congo, l'axe Congo-Cameroun et l'axe Congo-République centrafricaine.